Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo avis coup de cœur puisque je vais vous parler de mon livre préféré qui est celui-ci, La voleuse de livres de Marcus Zusak. Donc ici c'est les éditions Pocket. Elle est disponible je crois toujours en livre de poche et elle est aussi éditée en grand format chez Pocket Jeunesse je crois. Je me tenais vraiment à cœur de vous faire une vidéo sur celui-ci puisque c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, qui m'a marquée et que j'adore et que j'aurais vraiment envie de relire par la suite. La voleuse de livres, ça parle de quoi? Donc déjà, le narrateur, c'est le personnage de la mort. C'est très original, c'est vraiment la faucheuse en personne qui va nous raconter l'histoire et qui va suivre Liesel puisque il va trouver notre héroïne très intrigante. Elle va en fait le croiser 3 fois dans sa vie. Je ne vous dis pas pourquoi. Dans cette vidéo, je ne vais pas du tout spoiler, puisqu'en fait mon but est de vous donner envie de le lire. Donc ça serait dommage quand même. Donc la voleuse de livres, ça parle de quoi? On va suivre Liesel, qui est une jeune fille orpheline. Elle vient juste de perdre son petit frère et ses parents. Donc déjà ça commence mal. Elle va arriver en fait dans une nouvelle famille dans la rue Himmel en Allemagne et elle va arriver chez des parents donc très très modestes. C'est une famille assez pauvre et elle va faire la rencontre de Hans, son père adoptif, et de Rosa, sa mère adoptive. Au début avec Rosa c'était assez drôle puisque c'est quelqu'un de très autoritaire et de très froid au début. Et par contre Hans, il met à l'aise tout de suite Liesel dès les premiers jours et il la considère vraiment directement comme sa fille. C'est un personnage très touchant et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on va suivre cette jeune fille qui a je crois 9 ou 10 ans et qui donc va devoir s'adapter à sa nouvelle vie. Donc elle est très chamboulée forcément, elle va rentrer à l'école et à l'école elle va être complètement humiliée par les autres élèves puisque quand sa maîtresse va l'envoyer au tableau, elle va même pas savoir écrire son prénom. Elle a eu une enfance difficile et de ce fait elle ne sait pas du tout lire ni écrire. Donc au fur et à mesure Hans donc son père adoptif, il va voir qu'elle a beaucoup de difficultés et il va l'aider en fait à lire. Et donc elle va découvrir le plaisir de la lecture très vite, elle va être vraiment passionnée par ça, elle va être ravie d'apprendre de nouveaux mots, etc. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais c'est un petit peu... c'est très important pour l'histoire, on va dire. Donc on est là pour l'instant avant la guerre, ensuite Hitler va arriver au pouvoir et bien sûr la guerre va éclater. Liesel fait partie des jeunesses hitlériennes même si elle n'y comprend rien. Elle va rencontrer donc Rudi, un garçon qui habite la maison juste à côté et elle va commencer à lier une forte amitié avec lui. Donc, et un beau jour, on va frapper à la porte de sa famille, donc de Hans. C'est Hans qui va répondre, le père adoptif. Et en fait, on frappe chez eux et Hans va découvrir que c'est un jeune garçon juif qui vient réclamer leur aide pour qu'il l'aide et pour qu'il le cache chez eux. Et je ne vous dis pas pourquoi ce jeune juif est arrivé là, puisque ça serait vous dire une partie de l'histoire, donc je vais vous laisser dans le mystère. Et donc Max va arriver chez eux et va se cacher dans la cave. Donc Liesel, au fur et à mesure, va vraiment lier une très forte amitié avec Max également, donc le jeune homme juif, qui lui est un peu plus âgé, il doit avoir une vingtaine d'années et elle en a 10. On va suivre Liesel grandir au fur et à mesure et on va vraiment vivre cette guerre du côté des Allemands et voir ce qui se passe et comment ils vont arriver à surmonter tout ça en fait.
Pour commencer, ce que j'ai aimé, c'est la narration. J'ai trouvé vraiment la mort au final très touchante et très drôle aussi. Même des fois avec l'humour noir. C'est vraiment une narration très intéressante et il y a aussi une mise en page très intéressante. Voilà, je vous en dis pas plus. Ensuite, au niveau de l'histoire, elle est très bien construite. Du début à la fin, j'étais vraiment complètement dedans. Même si l'héroïne n'avait pas mon âge au début, je me suis très très attachée à elle malgré tout. Totalement accrochée, que ce soit l'héroïne ou ses parents, ou encore les amis, etc. J'ai adoré le personnage de Liesel, puisqu'en fait on va la voir évoluer, on va la voir apprendre à se débrouiller, etc. C'est une fille très courageuse qui va vraiment vouloir aider vraiment à son maximum. Elle a vraiment un courage de malade, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a le personnage de Hans qui, lui, est un de mes préférés, je crois même mon préféré du livre. Donc c'est le papa adoptif de Liesel. Il a quelque chose de très humain, il est vraiment touchant. C'est vraiment difficile de mettre des mots là-dessus, mais c'est un personnage qu'on voudrait tous avoir. C'est une personne qu'on voudrait tous avoir dans notre entourage en fait. Voilà, c'est le père de famille idéal en fait, qui a des fortes idées, on va dire, puisque lui il refuse totalement le nazisme, il refuse totalement d'y adhérer et c'est ce qui va lui attirer des ennuis. Le personnage de Rosa aussi est très intéressant, puisqu'en fait on va la découvrir au fur et à mesure. Au début elle est très autoritaire, très froide, très renfermée. Et plus on avance et plus on voit vraiment que c'est un personnage magnifique aussi, qui a de fortes idées elle aussi, et qui n'hésite pas à risquer sa vie non plus, et qui aime vraiment Liesel au final. Ensuite on a le personnage de Rudy qui est donc le meilleur ami, et lui c'est pareil, il m'a fait vraiment triper à plusieurs moments. Voilà, il vit dans cette grande famille et il va vraiment avoir une sacrée amitié avec Liesel et qui est très intéressante. Donc au niveau des personnages, voilà pour les principaux, et il y a aussi bien sûr Max qui, pareil, que j'ai adoré, que j'ai trouvé vraiment génial lui aussi. En fait, pour moi, les personnages étaient tout simplement parfaits. Il n'y a rien à dire en fait, c'est juste. Ils sont parfaits quoi. Je ne peux pas vous dire. Il n'y a rien qui m'a ennuyé en eux, il n'y a rien qui m'a choqué. C'était vraiment des personnages très crédibles en fait. Très crédibles et très humains. Et on se reconnaît en eux et on n'arrête pas de se dire mais qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, etc. Donc ça c'était déjà un point positif, c'était que vraiment les personnages sont magnifiques. Ensuite le style de l'auteur est vraiment sublime. Moi je suis tombée complètement amoureuse de sa plume, c'est exactement le mot. J'ai été vraiment happée par l'histoire, j'adore comment il a réussi à faire une narration pareille, c'est-à-dire se mettre dans la peau de la grande faucheuse qui va nous expliquer tout ça. C'est juste... j'ai pas vraiment... C'est très dur de l'expliquer avec des mots, mais son écriture a quelque chose de très... très poétique, et en même temps elle est très efficace. Dans le sens où vous allez ressentir énormément d'émotions, des fois en lisant ces mots, quoi. Pour parler du message du livre et du thème, et aussi du thème du livre, puisque le thème du livre n'est pas uniquement
la guerre et la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une histoire qui va raconter en fait le pouvoir des mots. Donc en faisant contraster le fait que d'un côté vous avez la beauté des mots avec tout ce qui évoque les livres, c'est-à-dire la liberté, l'éducation, l'apprentissage, l'évasion, le fait de se découvrir, d'imaginer, etc. Et d'un autre côté, vous avez l'effet négatif que les mots peuvent avoir, c'est-à-dire comme avec Hitler, qui a réussi à manipuler toute une population grâce à ses discours, grâce à ses mots. Et du coup, le livre explique vraiment ça, explique vraiment les deux côtés, les deux facettes des mots et de la lecture au final. Et du coup, ça m'a terriblement plu. Je pense que tous les amoureux du livre peuvent aimer ce livre-là, puisqu'en fait, voilà, c'est un message très fort. On sait tous que souvent quand il y a des guerres et qu'on veut s'attaquer à une culture, on s'attaque directement à leur bibliothèque, etc. On brûle les livres parce que c'est un symbole. Et du coup, ce livre parle de ça. Il ne parle pas uniquement de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas vraiment... c'est pas le seul message du livre en fait. Ensuite, un point aussi que je voulais mentionner, c'est que ce livre n'est pas uniquement destiné aux jeunes, malgré le fait qu'il a été édité chez Pocket Jeunesse. C'est très important en fait, je crois, de savoir que ce livre peut être lu par des jeunes. Déjà pour leur faire connaître ce qui s'est passé, etc. C'est vraiment un super livre pour découvrir ça et pour leur apprendre et pour se souvenir surtout. Mais il y a aussi un message universel en fait. On n'a pas besoin d'être... on peut avoir vraiment n'importe quel âge. J'ai la grand-mère d'une amie qui l'a lu et qui a adoré, donc pour vous dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, sachez aussi qu'il est sorti en film si vous ne le savez pas. Donc je l'ai ici. Hop, vous pouvez voir l'actrice qui joue Liesl, hop, je sais pas si vous voyez, dessus. Donc juste pour vous dire mon avis rapidement sur le film, je l'ai trouvé sublime. J'en ai eu des frissons, j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment réussi à retranscrire l'essence du livre. Et bon, bien sûr, le livre est mieux, comme d'hab. Mais vraiment, le film est à voir. Les acteurs sont magnifiques. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que j'ai réussi à vous expliquer l'essentiel. C'est toujours difficile d'expliquer des coups de cœur en fait. J'ai plus de facilité à dire les choses que j'aime pas, contrairement à dire les choses que j'ai aimées. Voilà, c'est très compliqué de mettre des mots sur des émotions qu'on a ressenties. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même et que vous n'hésiterez pas à vous lancer sur le livre ou sur le film, ou les deux. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!